On commence avec vous, un plat emblématique du Liban qui fait un lien, dites-nous pourquoi, avec le Maghreb, c'est le morlabié. C'est peut-être le seul plat libanais qui est issu du couscous, parce qu'au Liban, on ne connaît pas le couscous. Nous avons découvert le couscous en arrivant à Paris. On utilise plutôt le boulgour dans la cuisine libanaise et pas du tout le couscous. Donc, la moghrabieh, je me suis toujours demandé comment cet ingrédient, comment ce plat est arrivé au Liban. Et un jour, dans une signature de livre, un monsieur vient me voir et me dit « Vous savez comment la moghrabieh est arrivée au Levant, dans votre pays ?» Je lui dis « Non, j'aimerais bien savoir. Ouais. » Et il me dit que quand l'émir Abdelkader a été donc chassé d'Algérie et envoyé en Syrie, il a apporté la moghrabieh avec lui et ses cuisiniers. Et c'est comme ça que ce plat s'est propagé dans la région. Et qu'on peut traduire par la maghrébine, hein, c'est bien cela. Voilà. Lentilles au tamarin et à la mélasse de grenade, hara hosbo, c'est comme ça qu'on dit, ça veut dire brûle-doigt, pourquoi? Je pense parce qu'on se brûlait les doigts en essayant de le manger, mais je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Et quelle est alors la force, l'originalité de ce plat libanais? Il est complet? Il est complet, bien sûr, puisqu'il y a les lentilles, il y a le tamarin. Bon, le tamarin n'est pas absolument indispensable. Il y a également ou du tamarin ou de la mélasse de grenade. Il y a le pain croustillant qui est avec un filet d'huile d'olive, les graines de grenade et parfois des pâtes. Alors, on ne met pas toujours des pâtes, mais c'est vraiment un plat complet. Alors, je signale que la préface de votre livre est signée par Amin Maalouf, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Peut-être en exclusivité, l'un de ses plats favoris, quel est-il? Aubergine? Peut-être le caviar d'aubergine, le mtabbal, le baba ghanouj, je pense que c'est un de ses plats préférés. Et Amin Maalouf qui souligne la force de la cuisine, l'originalité de la cuisine, c'est son côté universel. C'est quelque chose que vous partagez, on imagine, vous qui êtes issu d'une famille de pâtissiers confiseurs du Liban. Tout à fait. Dans les années 20, mon grand-père maternel avait une épicerie fine à Beyrouth et il vendait tous les produits on va dire des produits de confiserie qu'il fabriquait lui-même, la pâtisserie, du chocolat, du vin, du champagne, etc. Et quels sont vos souvenirs, vos saveurs d'enfance? Alors, les souvenirs d'enfance, si je peux dire, c'est qu'on a joué avec tous les instruments de cuisine quand on était petit. Les instruments de cuisine, c'est beau. Ils étaient dans une chambre dans notre maison de la montagne. Et là, ils ne servaient plus, malheureusement. C'était du matériel qui était entièrement en cuivre rouge, magnifique. Il y avait une baratte, il y avait les moules de chocolat et les tickets des bouteilles de sirop qui étaient absolument magnifiques. Et je regrette de ne pas en avoir gardé jusqu'à maintenant. Oui. Vous avez cité, selon vous, la seule origine maghrébine, en l'occurrence algérienne, du morlabié. Les influences, elles viennent aussi d'Égypte, de Syrie, d'Arménie, de Turquie, de Grèce et même d'Inde dans la cuisine libanaise. Certainement, les épices, en tous les cas, ont voyagé. Ont voyagé et venaient d'Inde. Et je ne sais pas, peut-être aussi même les procédés de conservation, par exemple, la façon dont on traite le blé par étuvation, comme le riz, pour pouvoir le conserver, pour qu'il ne s'abîme pas. Je pense que c'est peut-être un procédé qui est venu d'Inde, mais je pense qu'à l'époque, toutes ces civilisations étaient extrêmement avancées et faisaient probablement les mêmes choses, les mêmes pratiques pour conserver les ingrédients. Les aliments et les ingrédients. Et André Maalouf, quelle est la particularité du vôtre? L'un des meilleurs du monde, on imagine. Comment le préparez-vous? La manouché? Oui. Alors, c'est une pâte à pain toute simple, avec bien sûr de la levure. Mais vous la faites très fine. Alors, c'est plus difficile quand elle est fine parce qu'à la cuisson, comme on a des fours domestiques qui ne montent pas en chaleur très vite, elle peut durcir. Donc, je la laisse un tout petit peu épaisse, comme dans la photo d'ailleurs. Et ensuite, elle est garnie de za'atar, qui est de l'origan orientalis. C'est Origanum orientalis. C'est une variété d'origan qui pousse au Liban et dans la région. De l'huile d'olive, du sel, des graines de sésame et parfois du sumac. Et souvent plat, notamment des plus modestes, vous le disiez tout à l'heure pour la garandika. Et aujourd'hui, au Liban, il faut le dire, tout le monde ne peut pas s'en payer. Exactement. La manouche est devenue tellement chère que les gens ne peuvent plus, alors que c'était la nourriture du pauvre, la nourriture la moins chère, la plus simple.